AMS Nautique vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Évasion Sport, Pomerleau les bateaux. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission d'AMS Nautique. Je suis présentement sur les abords du Saguenay, sur le quai de Petit-Saguenay, et vraiment un paysage incroyable avec un cours d'eau qui est encaissé à travers les roches et qui est venu de loin, escorté par les montagnes finalement. C'est vraiment un beau site, un endroit à naviguer. Il faut se promener loin dans la planète pour réussir à naviguer un fjord aussi important que celui-là, avec une beauté incroyable. Une bonne émission tout le monde, restez avec nous. Cette semaine à AMS Nautique, Michael Champagne de Pomerleau les bateaux nous présente le HD3 de la compagnie Four Winds. Pascaline Gagnon de Évasion Sport nous présente le bateau de pêche Legend X18. On parle remorque avec Steve Lépine de Attache Remorque Québec. Et Michael Champagne de Pomerleau les bateaux nous parle d'entretien de coque de bateau. Bonjour Michael. Merci, ça va bien? Oui, très bien, Michael, de chez Pomerleau les bateaux, vous l'avez reconnu. Michael, l'embarcation qu'on a ici, c'est chic. Là. Oh oui, là, on est vraiment dans du haut de gamme dans la série Vraiment? Four Winds. Là, très beau bateau. C'est peut-être juste une impression personnelle, mais on dirait que c'est italien. Bien, c'est un produit qui est américain, Four Winds, mais qui a été acquis par une compagnie européenne. Ah, OK. Donc, on retrouve quand même les influences européennes depuis quelques années dans la série de bateaux Four Winds. Et puis, c'est sûr que la couleur comme ça fait penser aux voitures de luxe exotiques. Tout à fait. Ça, c'est un HD3. Donc, c'est un bateau qui a un devant large, beaucoup d'espace. Puis là, on est dans la version Elevate. Donc, le plus d'options possibles, c'est ce qu'on va avoir ici. C'est une embarcation qui serait dédiée à quel type de navigation? En fait, ça va être un bateau qu'on va pouvoir utiliser autant sur les lacs que sur le fleuve. C'est un bateau de 23 pieds. Le HD se fait dans plus de dimensions, là, mais le 23, il est intéressant parce que c'est un bateau de 23 pieds avec une toilette à l'intérieur. Ça, il n'y a pas beaucoup de bateaux qui nous offrent ça dans le marché. Les familles aiment ça. C'est un bateau qu'on va pouvoir partir de longues journées sur un lac ou sur le fleuve. 23 pieds, hybrid deck. Qu'est-ce que ça veut dire, hybrid deck? C'est un devant qui est large, qui est plus haut. Là, on a un bateau qui est vraiment très spacieux parce que... parce que je regardais, Michael, pour un 23 pieds, la largeur d'embarcation dans le carré, c'est vraiment impressionnant. Bien oui, c'est impressionnant parce que plus on s'avance, vu qu'on a un devant qui est large à l'avant, bien, pour avoir la même longueur d'espace intérieur, il faudrait ajouter peut-être 3 pieds au bateau pour que ça finisse en pointe. Là, on finit large, fait que c'est très large sur toute la grandeur du bateau. Et puis, c'est un bateau qui est très haut. Tu sais, tantôt, on était à l'extérieur du bateau, il est haut, hein, Mathis? On parle d'un devant large. Un devant large, mais ça suppose quel type d'attaque par rapport aux vagues? Bien, on va demeurer avec quand même un bon V plus bas. Donc, ce qui se passe, la partie qui va fendre la vague, c'est la partie qui est en bas. Donc, on a un bon V. C'est sûr que le devant large va faire quand même que la vague, elle va comme être redirigée vers les côtés. C'est un bateau qui va quand même très bien porter dans la vague. Là, on a une bonne mécanique aussi. On a une mécanique 6.2 350 HP. As-tu une option, sa mécanique, ou c'est ça qui arrive standard? On pourrait avoir plus petit. C'est sûr que là, nous, c'est la version Elevate. On y a mis le paquet. C'est vraiment, c'est le top. La question qui tue, hein, la question toujours, combien de personnes tu peux embarquer dans ce bateau-là, on va être une douzaine de personnes légales, selon les conformités américaines. Donc, je dirais peut-être 11 personnes canadiens. C'est un bateau, justement, qui est logeable. Là, tu vois, on est assis sur la partie arrière. Ce qui est le fun, est convertible, la banquette. Donc, ça donne de l'espace. On peut avoir une petite table sur la partie arrière. On peut le déplacer en dedans. On peut même le mettre en avant. Puis, on met la... Oui, vas-y. Juste Est-ce que c'est toi qui as choisi couleur ou ça arrive comme ça? Quand on prend la version Elevate, parce que quand je construis le bateau, quand je le commande, pas moi qui le construis, quand je le commande, je vais choisir un package. Est-ce que je le prends Elevate ou pas? Si je vois avec Elevate, j'ai deux choix de couleurs d'intérieur. Le rouge, c'est vraiment, tu sais,
On a choisi ça parce que ça fait un peu flagship, ça flash. Les gens voient ça, tu sais, les Porsche, les Ferrari, tu sais, ça vient vraiment chercher une couleur là, un peu spéciale. Là, tu sais, c'est très d'actualité. Puis là, ben, vu qu'on est dans la version Elevate, on a une tour qui est électrique, elle est grise. Si on va pas dans la version Elevate, elle va être blanche, la tour. Elle va être manuelle. Et puis, après ça, les choix de couleurs d'extérieur, chez 4Winds, on peut vraiment jouer avec ça. Une couleur qui est très tendance intérieure, on va aller dans du tan. Donc, c'est ça, on va voir ça plus, mais dans la version plus traditionnelle. La version Elevate, nous autres, on voulait que ça punch un peu, on l'a mis dans ces couleurs. Si on parle d'électronique sur cette embarcation-là? On va avoir une possibilité de 1 ou 2 cadrans électroniques. Là, nous, on l'a mis avec un écran Simrad. On a nos cadrans traditionnels. Il n'y a pas d'électronique, un peu comme dans les bateaux de surf, où il va y avoir plusieurs systèmes compliqués. C'est ça qui rend la chose qui est le fun avec un bateau comme ça. C'est qu'on a notre GPS, on a nos cadrans de base, on a un très bon système de son. Facile d'utilisation. Facile d'utilisation. Pas trop cher d'entretien sur du long terme. On s'entend, les gens qui vont acheter ça peuvent posséder ce bateau-là une vingtaine d'années, parce qu'ils vont répondre à leurs besoins sur 20 ans. T'sais. L'endurance, donc, avec un moteur inboard de ce type-là aussi. Oui, on peut faire des heures et des heures. Vraiment. Exactement. Dis-moi, quand on parle de maniabilité de ce type d'embarcation-là, c'est facile, difficile? Ça se manœuvre très bien. On a un pied double hélice, donc Bravo 3 dans le cas, vu qu'on est avec Mercruiser. Donc, les deux hélices vont virer à contresens. Donc, ce que ça va faire, c'est que très linéaire à basse vitesse. On n'a pas toujours à corriger pour... pas d'hélice dessus. Exact. Donc, très linéaire. Quand on vient pour faire des manœuvres de reculons, c'est très facile aussi, plus direct. Et puis là, ben, double hélice, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est un bateau qui va sortir très rapidement de l'eau. Un bateau qui déjauche. Le hold shot, il est vraiment là. Puis on va avoir justement un bateau qui est très stable. Si on parle de ski, de trip, on peut jouer avec là-dessus? Oui, on va pouvoir... il y a des crochets d'amarrage. Avec la tour de wakeboard, bien entendu, on va pouvoir mettre un planchiste. Fait que trip, ski, planche, c'est un bateau pour ça. Et il y a une version qui existe, une version surf. Ah oui? On a d'ailleurs livré dernièrement un client avec le pied inversé. Donc là, on va vraiment avoir un système de surf, un pied inversé. Pourquoi? Pour que les hélices soient le plus loin possible de la personne qui est sur l'arrière. C'est sûr, il ne faut pas s'attendre à des performances de Mastercraft, par exemple. Non, c'est pas spécifiquement fait pour ça. Par contre, vraiment pas gênant. Et la vague est intéressante? Le client était satisfait. C'est ça qu'il voulait. Il voulait un bateau parce qu'il a adoré son premier 4Winds. Il voulait un deuxième 4Winds avec la finition 4Winds, l'espace, la qualité de navigation. Puis là, il voulait garder le surf parce que il veut continuer de faire de la longue distance. Le monsieur, je pense qu'il utilise un fleuve et grand lac. On est allé avec un 25 pieds à ce moment-là, le HD5. Donc vraiment un beau Mais bateau. à ce moment-là, il y a un système qui fabrique une vague en arrière? Il y a un système de vague, oui. Il y a des ballasts dedans aussi? Il y a des ballasts dedans. Lui, non, excuse, c'est une option au niveau des ballasts. Fait que là, on va choisir ce qu'on veut. C'est pas tant nécessaire. OK, parce que c'est quand même une embarcation qui va en chercher pas mal dans l'eau. Oui, exactement. Alors, vous avez vu, hein, on en a pour tous les goûts. Puis là, on s'en vient dans des embarcations quand même passablement plus grandes, passablement plus grosses. Alors, je pense que c'est important, dépendamment du niveau à lequel on veut aller dans notre type de navigation. Venez aux bonnes places, informez-vous aux bonnes personnes, puis vous risquez d'avoir l'air très chic. Merci, Miguel. Merci, Marcel. Ce segment d'émission vous a été présenté par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Après la pause, on parle remorque avec Steve Lépine de Attache Remorque Québec et Michael Champagne de Pomerleau les bateaux nous parle d'entretien de coque de bateau. Alors, je fais avec vous autres un autre petit saut sur le bord du Saguenay, sur les approches. Pour vous parler d'activités nautiques ici, vous savez, c'est possible de faire du kayak. Du kayak de mer, le Saguenay, c'est un beau plan d'eau pour ça, principalement à l'Anse-Saint-Jean. C'est un bel endroit pour décoller. On peut se rendre facilement jusqu'à la rivière Éternité à partir d'ici. On peut faire ça en paddleboard, par exemple. Là, le paddleboard, on va rester à l'intérieur de la baie parce qu'on ne s'en ira pas dans le courant du Saguenay comme tel. Et les facilités sont très intéressantes pour les gens qui font de la navigation de plaisance, que ce soit à moteur ou encore à voile. On peut le constater. Une marina qui est à la portée de tout le monde. Il faut réserver naturellement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui fréquentent cet endroit-là. Mais j'y viens déjà depuis plusieurs années, puis je dois vous dire qu'à chaque fois, j'ai pas les yeux assez grands pour tout voir dans le Saguenay. C'est vraiment magnifique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'entretien de coque, entretenir votre bateau. Donc, c'est vraiment important. Quand vous achetez un bateau neuf comme celui-ci, il y a un lustre impeccable. Quand on va dans des marques comme ça, comme Mastercraft, le bateau, dès qu'il est démoulé, on va faire un beau polissage de la coque, une cire pour le protéger. Mais maintenant, quand vous achetez le bateau, c'est à vous de garder ça sur du long terme.
Entretenir une coque de bateau comme ça peut sembler des fois monstrueux comme tâche, mais si on fait un entretien périodique, donc un entretien minimum annuel, ça va devenir une tâche qui va être assez simple et peu coûteuse. Quand je parle d'entretien, c'est pas compliqué. Un bateau comme celui-là, on va demander d'y mettre au moins une cire annuellement, minimum, dépendant des couleurs qui vont être un petit peu plus sensibles au changement de couleur, les pigmentations. Mais dès qu'on fait une cire, on va protéger notre bateau. Ensuite de ça, après quelques années, c'est du gel coat, donc ça nécessite un entretien. On va parler de polissage. Si on va polir le bateau, si on attend trop longtemps, le bateau va venir un peu mat. Puis après ça, bien, on va être obligé de sabler et faire un polissage en plusieurs étapes. Si on fait un entretien qui est plus annuel ou aux 2 ans, 3 ans, si vous gardez le lustre et que vous ne sortez pas d'un aspect lustré, ça va être un polissage qui va être plus simple. Donc, peut-être qu'au lieu d'être en 3, 4, 5 étapes, on va y aller en seulement 1 à 2 étapes pour garder le lustre. Donc, chose qui est importante de savoir, c'est ne pas laisser le bateau s'altérer. Sachez que si vous achetez un bateau usagé qui est déjà mat, c'est pas irrécupérable. On peut ramener ça, le bateau, donc on peut le faire chez nous ou vous pouvez le faire vous-même. Ça peut être un projet plus dispendieux, un projet plus long, mais ça se fait. Donc, moi, ce que je veux vous dire, si vous êtes capable de l'entretenir, garder ce fini-là, je pense que c'est la clé du succès pour un beau bateau sur du long terme. Sinon, bien, si vous passez cette étape-là, ou vous achetez un bateau qui est déjà rendu là, bien, on peut le remettre neuf comme ça. C'est une des facultés de la fibre de verre. Donc, venez nous voir, on va vous aider. Je suis Pomerleau les bateaux, on a tout ce qu'il faut pour remettre votre bateau aussi beau que celui-là. Ce segment d'émission vous a été présenté par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Je suis en compagnie de Steve de chez Attache Remorque Québec. Bonjour Steve. Allô Marcel. Ça va bien? Très bien, merci. On va parler de quelque chose, d'un beau morceau aujourd'hui. Moi, j'adore ce type de remorque-là. On parle d'une remorque, mais spéciale. Là. Ben écoute, ça c'est le nouveau modèle de Ideal Cargo, fabriqué avec des matériaux recyclés en biocomposite qu'on appelle. En plus, le fabricant Ideal Cargo, on fabrique des remorques avec le frame en acier galvanisé. Lui, il va être garanti à vie contre la rouille parce qu'il est galvanisé à chaud. Ensuite, on a les murs de composite qui, eux, vont alléger beaucoup la remorque parce qu'on est monopièce. On n'a pas 3 étapes, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contreplaqué à l'intérieur comme avant. On n'a pas la fameuse ossature de remorque avec des travers aux 16 pouces, puis la tôle. Finalement, le mur, c'est d'une seule pièce, en composite, comme je vais te montrer à l'instant. C'est-tu aussi solide, Steve? Absolument. Même plus, c'est plus rigide. OK? Les matériaux ici, là, l'intérieur du mur est fabriqué avec ceci. Ça, c'est pour fabriquer une remorque de cette grandeur-là, on utilise on recycle 6500 bouteilles de plastique. Ah, ouais? Ouais. Ça, c'est des bouteilles de plastique recyclées qui donnent ceci à l'intérieur d'un mur comme ceci. D'où l'appellation biocomposite. Absolument. C'est ça ici, le biocomposite. Ça, ici, dans le fond, ça se trouve être une skin en fibre de verre avec nos matériaux recyclés. Puis ces matériaux recyclés-là nous donnent un facteur isolant R5. Ah, ouais, c'est même pas une option, c'est la matière qui est faite comme ça. Donc, ça arrive comme ça. Exactement. Donc, on se ramasse avec une remorque qui va durer très, très longtemps, voire à vie, parce qu'elle est galvanisée, elle ne rouille pas. Et on a des matériaux composites comme ça qui vont être durables, ils ne pourront pas pourrir, ils sont plus légers, ils sont isolés. C'est le type de remorque qu'on a ici, ça peut contenir quel poids? Ça, c'est 2 essieux de 5200 livres, donc 10 400, moins le poids de la remorque. Ça va être notre capacité de chargement. Fait que dans ce cas-ci, ça va être autour de 7000 livres. Il peut avoir un auto là-dedans? Oui, c'est fait pour ça. Sans problème, c'est fait pour ça. Dans ce cas-ci, c'est une car roller. Fait qu'on a le derrière incliné sur le dernier 3 pieds. On appelle ça un beaver tail. On a une porte-rampe HD renforcée 4500 livres. Fait que, les ancrages au plancher, elle est vraiment prête à recevoir une voiture. Ça peut être des motoneiges, ça peut être des quads. On peut remarquer que dans le plancher, hein, ça fait ça comme ça à un moment donné. Puis, exact. Ça, c'est le beaver tail. C'est ça que tu appelles le beaver tail? Ça, c'est pour adoucir la pente quand on embarque des autosports pour pas que ça frotte. Les freins qu'il y a là-dessus, quel type de frein que c'est? C'est des freins électriques. Des freins électriques. Oui, donc ça prend le contrôle de frein électrique dans le véhicule. Souvent, les camionnettes, maintenant, ils sortent toutes avec ça de série. Ça pèse quoi, ça? Sinon, on peut l'installer facilement. Une remorque comme ça, 3350 livres. Ça veut dire que tout le monde, quand on va chercher une remorque, vous savez, c'est sûr que quelqu'un qui est rendu à s'acheter une remorque de ce volume-là, il y en a déjà vu d'autres. Oui. Mais il faut quand même aller aux bonnes places. On parle de biocomposite. Biocomposite, ça joue sur le poids, ça joue sur l'isolation. C'est éco-responsable. Steve, merci pour le cours. On évolue. C'est un bon cours que tu m'as donné aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Merci. Toutes les dimensions sont disponibles, Marcel, aussi, dans ce produit-là. Merveilleux. Merci tout le monde. Ce segment d'émission vous a été présenté par Attache Remorque Québec, les plus belles boules en ville.
Après la pause, Pascaline Gagnon de Évasion Sport nous présente le bateau de pêche Legend X18. Je me situe présentement à l'intérieur chez Évasion Sport en compagnie de Pascaline. Bonjour Pascaline. Allô Marcel. Ça va bien? Ça va très bien toi aussi? La saison va bien jusqu'à maintenant? Oui, une belle saison. Aujourd'hui, on va parler d'un bateau de pêche. Dis-moi donc le type d'embarcation que c'est. Ça, c'est un bateau légende, un bateau d'aluminium qu'on va appeler un peu hybride, pêche-plaisance, parfait OK. pour... Légende, ça fait longtemps que ça existe? Oui, Légende, ça fait longtemps que ça existe. Ça fait environ une quarantaine d'années. C'est une compagnie américaine? C'est une compagnie canadienne. Canadienne? Oui. OK. Et quand on commande un Légende de ce type-là, est-ce que le choix des couleurs, c'est nous qui le fait ou c'est toi qui le fais ou ça arrive exactement comme ça? Non, quand on commande un bateau de la série X, ça c'est un X18, il vient vraiment de cette configuration-là avec ces couleurs-là, ces choix de matériaux-là. La coque, c'est une coque d'aluminium? Oui, coque d'aluminium en 100 gauges d'épaisseur soudée, puis du 100 gauges à grandeur, OK. autant sur les côtés que dans le bas. Longueur, quand on parle de 18, c'est la longueur de l'embarcation? Oui, c'est un 18 pieds de long. Un 18 pieds, la motorisation d'un 18 pieds de long, c'est quoi? On peut mettre quoi? On peut mettre de 90 à 150. Quand même. Là, actuellement, on lui a mis un Mercury, un 115 Pro XS CT. Je vous dirais que c'est le moteur par excellence pour mettre sur un 18 pieds Légende parce qu'on va aller chercher vraiment de la facilité à sortir de l'eau. Un beau pushing, on va avoir une facilité de conduite aussi, c'est pas trop gros, c'est pas trop fort. OK, c'est pas trop lourd en arrière. C'est ça, puis le rapport qualité-prix est juste parfait. Quand je regarde, Pascaline, l'embarcation, là, dans le moment de l'extérieur, il semble y avoir des options, je ne sais pas. D'abord, la remorque est incluse. Oui, la remorque est incluse. Nous, on a pris la décision de le commander avec une remorque qui est galvanisée au lieu de peinte. OK. Comme ça, on tu peux sauve... jouer, tu peux faire les deux. Oui, OK. on sauve de l'éventuelle rouille dans le Ouais. futur. Fait que nous, on les collait L'entretien. galvanisés. Pascaline, le bimini là-dessus, c'est un accessoire? Non, dans le fond, c'est vraiment un toit qui est complet. OK. Puis dans les bateaux légendes qui sont comme ça, toute la série X, puis plusieurs de leurs autres séries, les toits complets sont d'origine. Fait que c'est vraiment, ça vient recouvrir l'ensemble du bateau au toute complet. la cabine. Donc, c'est une sur-mesure partout. Oui. Puis tu sais, le nez à l'avant, ça ferme tout à l'arrière. Puis c'est vraiment un toit qui est extrêmement bien fait, que lorsque qu'on est à l'eau, peu importe la motorisation qu'on a mise sur notre embarcation, on voit que la température est changeante, on veut retourner au quai, bien, on met ça au fond, puis il n'y a pas de limitation de vitesse une fois que le toit est C'est monté. solide, c'est fait pour rester là. Oui. Je remarque aussi qu'il y a une belle échelle en arrière. L'échelle, c'est standard également. Oui, ce n'est pas un accessoire, l'échelle. C'est vraiment d'origine sur la série X. C'est une belle échelle de nage avec une belle plateforme, une belle main courante, 2 marches. Fait que quand on est à l'eau, nos enfants sont à l'eau, c'est vraiment plus facile de remonter dans le bateau que lorsqu'on a juste des petites marches sur le bord du bateau. Tout à fait. Là, on va aller voir à l'intérieur comment ça peut s'aménager puis qu'est-ce que ça a de l'air. On y Oui! va? Pascaline, l'intérieur de ce bateau-là, jusqu'à maintenant, on est quand même assez loin, c'est spacieux. Oui, on a une belle espace de vie commune, là. On parle de combien de personnes là, pour une embarcation de 18 pieds? Celle-là va être légale selon Transport Maritime Canada à 6 personnes. 6 personnes. Ouais. Et on peut jouer sur un aménagement de pêche ou un aménagement de famille. Oui, là, on est en aménagement plus plaisance. OK. Fait qu'on a nos coussins de proue à l'avant, on a la banquette relevée à l'arrière. Fait qu'on a une belle espace, justement, là, pour bouger puis se déplacer. Il y a des jeux comme ici, ce que je vois, des pieds d'ancrage, ça peut servir au banc ou à une table, quelque chose comme ça? Ça, c'est pour si on voudrait avoir des bancs additionnels. OK. Donc, ou déplacer les bancs déjà actuels dans le bateau, bien, on pourrait les déplacer tout simplement ou en avoir de plus. OK. Je remarque qu'il y a plein d'espaces de rangement là-dedans. là. Oui. Oui, on a des coffres des deux côtés. Les coffres se barrent, donc c'est facile de les barrer. OK. Là, actuellement, je pense qu'ils ont les... Là, faut que tu le vides. voilà. Voilà. Fait qu'actuellement, puis c'est ça, on a vraiment une grande ouverture. Puis de ce côté-ci, là, on a les toiles du toit complet ouais, qui donc, sont ça embarrasse toutes roulées ici.
Puis c'est très profond, le rangement, là. Quand je me mets, par exemple, le bras à l'intérieur, là, j'ai le bras au bout puis je touche pas encore au fond. Fait qu'on a vraiment Donc, un très grand espace de rangement. Même chose de l'autre côté. Un autre grand espace de rangement aussi qui se bat. En dessous de ta banquette, je pense qu'il y en a d'autres également. Oui, il y en a d'autres en dessous de la banquette. On pourra les regarder aussi. On a un espace aussi de rangement. Ça, c'est plus lorsqu'on veut être en mode pêche. Ça, c'est pour les cannes en pêche qu'on a ici. On a des rangements à l'avant aussi, ainsi qu'un vivier. Fait qu'on a aussi le coffre de la console où tu es assis, qui a un rangement là, ainsi qu'un double fond. Ah, OK. Puis Il y a une possibilité d'installer un moteur électrique en avant de ça? Oui, il est déjà... Les fils sont déjà là? Oui, il est déjà prêt à recevoir un moteur électrique. Donc, quelqu'un qui veut le transformer encore plus en hybride pêche et plaisance, c'est très facile parce que déjà, on a le sonore qui est inclus dans l'embarcation. Donc, on est prêt. On rajoute le moteur électrique, puis on est prêt. Si on regarde le poste de pilotage, on peut voir. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être dans un gros bateau là, quand tu regardes le poste de pilotage. Bien, il est très complet. Là. On a vraiment tout nécessaire. Donc, on a la radio encore là, qui n'est pas un accessoire, qui est là de série avec AM, FM, Bluetooth. On a les ports USB, ports auxiliaires. On a, justement, comme je disais, le sonore, on a les compteurs de vitesse, RPM, tout ça, avec tous nos accessoires pour les pompes de vivier, les feux de navigation. Puis en dessous de la console, on a aussi un petit rangement ouvert. Fait que c'est vraiment un bateau qui est très bien pensé. Oui. Pascaline, il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé dans cette embarcation-là, puis je trouve ça très important, c'est la hauteur du pare-brise. Oui, effectivement, qu'on a une belle hauteur, fait que ça vient vraiment... Tout le monde est à l'abri. Ouais. La profondeur de l'embarcation également. Oui, c'est effectivement que justement, quand tu es en famille, si tu as des jeunes enfants, la profondeur de l'embarcation, c'est une question de sécurité. Tu veux être sûr qu'il arrive une vague, bien, ils ne passeront pas par-dessus bord, fait qu'on se sent en sécurité dans le bateau. Parlant de famille, puis parlant de pêche, ça s'adresse à qui, cette embarcation? Cette embarcation-là, ça s'adresse beaucoup à justement soit des familles, donc que certains vont vouloir faire de la pêche, certains vont vouloir faire de la plaisance, ou ça peut être aussi... Juste pour la balade? Ben oui, ça peut être juste pour la balade. Tu sais, il y en a qui vont vouloir faire 50-50, pêche-plaisance. Cette embarcation-là est vraiment parfaite pour eux autres. Puis il y en a qui veulent faire un peu plus de plaisance, mais à l'occasion, ils veulent pouvoir faire de la pêche. Bien, c'est facile de la transformer puis d'en profiter comme bateau de pêche. Si on parle de confort du poste de pilotage, parce qu'on sait que quand on passe des grandes journées là-dessus, et tu es en avant, par exemple, pendant qu'il y en a qui pêchent, puis toi, tu déplaces l'embarcation, tu m'as mentionné quelque chose tout à l'heure, puis je pense que c'est important qu'on répète ça, c'est le confort du pilote. Oui, parce que, comme on dit, ça peut paraître un peu niaiseux rapidement comme ça, là. Mais quand tu passes ta journée sur l'eau, à un moment donné, tu veux pouvoir t'appuyer. Bien, le rail du toit, bien, il est assez loin. Donc, tu as un espace où tu es capable de t'appuyer quand tu conduis ton embarcation. Fait que certaines compagnies vont avoir le rail très proche. Tu ne seras pas capable de t'appuyer. Fait que tu viens avoir des fourmis dans le bras, tu viens inconfortable. Exact. Là, tu es en confort toute la journée. Exact. Merci, Pascaline. Vous avez vu, hein? Quand on va chercher des embarcations qu'on a vraiment de besoin et qui s'adaptent vraiment à ce qu'on est, la situation dans laquelle on est, soit qu'on a une famille avec des enfants ou qu'on est seul, une embarcation comme ça peut te permettre, même si tu es une personne seule, d'avoir des invités et de le vivre comme en famille. Merci, Pascaline, des informations. Bien, ça fait plaisir, Marcel. Ce segment d'émission vous a été présenté par Évasion Sport, votre concessionnaire de confiance pour tous vos véhicules récréatifs au Saguenay.
histoire de vous parler d'un quai qui a été réaménagé assez récemment et ça fait une belle balade. On n'est pas obligé d'être en bateau pour venir apprécier l'endroit. C'est en face de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, le quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. On parle de 300 mètres de long qui se dirige dans le chenal nord de l'île d'Orléans. Et si on peut voir derrière moi en perspective au loin, au sud de la ville de Québec, c'est un point de vue tout à fait impayable. Si on regarde maintenant plus vers l'est, on va voir une partie de l'archipel des îles de Montmagny à la pointe est de l'île d'Orléans et sur la rive nord, le Cap Tourmente. C'est vraiment un endroit pour venir pique-niquer, un beau coin et c'est aménagé également pour les croisières. AML font une croisière de Québec jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré, histoire de vous faire vivre un peu le chenal nord de l'île d'Orléans qui est emprunté habituellement par la navigation de plaisance surtout. C'est vraiment un site incroyable à voir. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site telemag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Évasion Sport, Pomerleau les bateaux,